décidé de faire une vidéo. Et je sais pas pourquoi. En fait, j'ai juste eu envie comme ça de poser mon téléphone et de filmer. J'ai pas fini de me maquiller, donc c'est pour ça que c'est un peu... Ouais. En fait, ça va être un peu un get ready with me. Je crois que c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on dit. Hein. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo de Lina Situation. Et genre, elle faisait un peu ça. Mais genre, c'est la vidéo, elle disait quoi? C'est... Bah genre, je vais vous l'afficher. Du coup, ça m'a donné envie de poser mon téléphone et de parler. Voilà. Donc en fait, on va parler un peu de sujets tout et rien. Du coup, j'espère que vous allez bien. J'y tue, vous. Non, ça rien. Genre, vous trouvez pas l'amour, c'est surcoté? Non. Non, en vrai, je trouve l'amour, c'est super bien. Genre, attendez, je me concentre. En vrai, l'amour, je trouve c'est génial. Enfin, en vrai, moi j'adore. Par exemple, il y a un truc que j'arrive pas à dire souvent à mes proches, c'est je t'aime. Pourtant, en vrai, le je t'aime, enfin, c'est pas grand chose de dire je t'aime. Et genre, même j'ai réussi avec mes cousins, enfin un de mes cousins déjà, genre, je lui dis bah je t'aime quoi. Il me dit ouais, mais moi je t'adore. Non, genre vraiment le je t'aime quoi. Là, on a trop. C'est peut-être juste par les gens avec qui on est en couple, mais non en fait. En fait, le je t'aime chez moi c'est un peu tabou. Et c'est dommage. On peut dire je t'aime à tout le monde. Y a rien de mal à dire je t'aime. En plus, c'est rien de dire je t'aime. Et après, ça dépend de la situation familiale dans laquelle t'étais. Du coup, t'es habitué à pas dire je t'aime, enfin, genre de truc. Enfin, genre, c'est pareil, moi avec mon père. Enfin, moi, c'est ça avec mes deux parents en fait. Et genre, je sais, y a un truc qu'on fait avec mon père pour. C'est un peu un je t'aime en fait. En fait, on écoute de la musique ensemble et c'est. Je sais plus comment on dit. Alors, c'est plus avec les actes quoi. Et c'est. Des fois c'est mieux, hein. Des fois on n'est pas obligé de dire je t'aime. Mais des fois c'est important. C'est important de le dire. C'est important de se le dire, voilà. Faut pas avoir peur de dire je t'aime. Tu sais, il y a une période de ma vie où je me détestais complètement. Mais genre vraiment j'étais à un stade où je pouvais plus voir ma gueule dans un miroir quoi. À un point où c'était chaud. Mais je me suis repris en main. Et ça va beaucoup mieux. Ça va tellement mieux que maintenant je me surkiffe. Peu importe ce qu'on me dira, il y en a qui me diront peut-être ah ouais tu te surkiffes mais enfin ça va les chevilles. Non, franchement je m'en tape. Tu me kiffes pas, tant pis. Tu me kiffes, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Honnêtement je suis à un point où ce que tu penses de moi, je fais tout tomber. Ça m'importe peu. Que ce soit ma famille ou non, maintenant, c'est chacun pense ce qu'il veut. Parce que les gars, le plus important, c'est de vous aimer vous. C'est pas... En vrai, c'est important d'aimer les autres. Je dis pas, mais en number one, faut s'aimer avant tout. Premièrement, déjà, on va mourir seul. Mais c'est pas juste pour être déprimante, c'est vraiment... On va mourir tout seul, genre c'est... Voilà. Et donc c'est hyper important déjà, rien que pour soi, pour son bien-être intérieur. Donc pensez à ça. Enfin, en vrai, le plus important c'est de s'aimer soi et voilà. C'est super. Personnellement, je trouve que l'âge ne fait pas la maturité. Oui. C'est pas parce que tu as 8, 9 ans et etc. que par exemple tu n'as rien vécu. Parce que tu peux du coup avoir 8 ou 9 ans et être extrêmement mature pour ton âge. Parce que ça dépend de ton vécu. Ça dépend de plein de choses. Pour ma part, je commençais à être extrêmement mature pour mes 8 ans. Peut-être que mes proches ne seront pas d'accord avec moi, peut-être parce que je le montrais pas forcément. Parce que j'avais juste... Au moment où j'avais mes 8 ans, je voulais juste être une enfant normale et penser comme une enfant normale. Tu peux avoir ouais, une quarantaine d'années, une trentaine d'années, ça veut pas forcément dire que tu es extrêmement mature. Tout dépend. Ton vécu. Après, ça veut pas forcément dire que tu as 10 ans que tu dois sortir avec une personne qui a 16 ans, par exemple. Ça n'a rien à voir. Hein. Attention, hein. Qu'on se le dise quand même, attention. Ça n'a rien à voir, là. Doucement, l'ami. Le style vestimentaire. Quand j'étais en primaire, j'avais une meilleure amie. Et j'adorais comment elle s'habillait. Et je cherchais encore mon style à ce moment-là. Et en fait, à chaque fois qu'elle avait un vêtement, souvent je lui demandais, genre tu l'as acheté où, voilà, pour acheter le même. Et elle me répondait
bah, qu'elle voulait pas, parce qu'elle voulait pas que j'ai le même truc qu'elle. J'ai débordé, merde. Je cherchais. Et souvent je copiais. Il y a aucun drame là-dedans, c'est peut-être juste chiant, mais il y a rien de grave. Et souvent, limite, elle m'envoyait balader parce que j'avais le même... Des fois, ça pouvait arriver, j'ai le même... J'ai débordé. J'ai le même t-shirt ou quoi que ce soit. Et ça la saoulait. Et elle me disait ça d'une façon pas très sympa. Mais parce qu'après, je peux comprendre d'un côté, oui, j'avais pas de personnalité. Et oui, j'ai souvent copié parce que... Bah, en vrai, en soi, on le fait tous. En soi, il n'y a pas que moi, parce qu'on le fait tous. Parce que mettre du liner, trait sous les yeux, mascara, etc. Tout le monde le fait, et donc ça veut dire que je copie tout le monde. Faut savoir, pour trouver son style, faut copier. En vrai de vrai, je pense que pour trouver son style, il faut forcément copier pour y arriver. Si vous copiez le style de quelqu'un, n'ayez pas peur, et c'est pas grave. C'est des vêtements qui te plaisent, au pire, n'aie pas peur de les porter. On te dise, peu importe ce qu'on peut te dire, tu t'en fous. Et je peux comprendre que se retrouver seule avec plein de monde autour, c'est pas évident, parce qu'il faut que tu passes ta journée avec ces gens-là. C'est pas évident. Mais on s'en fout. Ça m'arrive encore de le chercher un peu en vrai. Parce que ça, ce haut que vous voyez, ça je l'avais acheté il y a très longtemps. Et je voulais pas le mettre parce qu'au final je l'aimais pas. Parce que moi faut savoir, j'ai une assez forte poitrine. Jusque là ok. Et du coup j'aimais pas comment ça rendait. Et au final, vu que j'ai appris à m'accepter comme je suis, et au final j'adore le rendu qu'il fait sur moi, j'adore en fait. Au final pour apprécier les vêtements qu'on a, je pense qu'il faut un minimum de confiance en soi. Et ça se travaille. Parce que moi je vous le dis, j'ai pas eu confiance en moi du jour au lendemain. Du coup je vais pas parler trop fort parce que du coup ma grand-mère garde des enfants donc bah ils dorment. Donc je vais m'attaquer aux cheveux. Je sais même plus ce que je disais. Bon, souvent il y en a beaucoup qui disent aussi non, faut pas faire ça parce que cette personne-là a dit qu'il fallait pas faire ça. Sur beaucoup de points, je trouve que TikTok c'est une application, bah, je vais dire toxique, mais je trouve on a souvent le mot toxique beaucoup trop facile. Comme certains mots, maintenant avec TikTok, on l'a beaucoup trop facilement. Comme le mot bah, gênant pendant une période, ça revenait constamment. Maintenant aussi, c'est une génération perdue, je crois. Après, ça se trouve, ça a toujours été comme ça, je m'en aperçois que maintenant, en fait, tout dépend. Et je trouve, avec TikTok, maintenant, les gens ont le mot, je sais pas, toxique ou autre, bah pour juger les gens, beaucoup trop facile. Moi, par exemple, quand je vois la nouvelle génération, bah malheureusement, ça me donne pas envie de leur parler. C'est pas méchant, c'est juste que... Bah le problème, c'est les réseaux sociaux. Avec tout ce que tu vois, t'as l'impression que la vie, elle est comme ça. Alors que non, j'ai l'impression que quand je vais parler à la nouvelle génération, elle va juste me répondre comme un débile. Bon, je vais avoir un exemple. Ça va, t'as passé une bonne journée? Mais dab. Non, t'as mangé quoi à midi? Quoi couper? Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Genre, on peut pas te poser une question sans que on te réponde anormalement. C'est cette discussion-là qui me fait peur. Et c'est pour ça, moi, d'un côté, j'aime beaucoup TikTok, mais de l'autre, ouais, c'est compliqué. On va se mettre du parfum, c'est cool aussi de sentir bon. Ça, Yves Rocher, là, ça sent super bon. C'est argan et pétales de rose. Ça sent bon. Au pire, soyez heureux, hein. Même pour des petits trucs, les gars, soyez heureux, genre pour le temps qu'il fait, parce que vous avez des vêtements propres, parce que vous pouvez aller vous balader dehors comme ça, sur un coup de tête, parce que je sais pas, vous avez reçu un cadeau, pour des petits trucs, mais soyez heureux, genre pour le monde, aux petits trucs, je sais pas, même... Vous venez d'aller aux toilettes, ça vous a soulagé, bah c'est trop bien. Vous avez été constipé depuis une semaine, maintenant ça va mieux, bah c'est la fête. En fait, il faut vraiment se dire que la vie est belle, même si... Mais trouver la vie belle sous n'importe quel angle. Non, mais vous pouvez la trouver belle sous toutes sortes d'aspects en vrai. Faut juste bien regarder. Et comme dirait un grand homme, même dans les moments les plus sombres, il suffit de se rappeler d'allumer la lumière. N'oubliez pas ça, gardez ça dans un coin de votre tête. N'oubliez pas que d'apprendre à vous aimer, ça ne coûte rien. Que ce soit pour n'importe quelle petite chose. Certaines personnes, peut-être c'est pas facile, mais ça coûte rien d'essayer.
Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Je sais pas où est-ce que... Je sais pas où j'irai avec ça. À plus.